Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène au Bénin, un beau pays situé en Afrique de l'Ouest. Si c'est la première fois que vous voyez ce visage, je m'appelle Kofi et sachez que je suis un passionné de voyage, d'aviation et aussi de business. Si ce sont des thématiques qui vous passionnent tout comme moi, c'est que certainement nous avons quelque chose en commun. La seule chose que vous devez faire, c'est simplement de vous abonner pour que bien sûr on puisse faire l'aventure ensemble. Vous savez, il y a quelque chose qui me touche vraiment. Parce que je me rends compte qu'en réalité, tout le monde ne peut pas voyager librement. Alors qu'on parle de, libre circulation. On nous dit que chaque citoyen est libre de vivre là où il veut. Mais sur le terrain, je veux dire en réalité, on s'en rend compte que ce n'est pas le cas. C'est d'ailleurs pour cette raison que certains de nos confrères et sœurs, en voulant voyager pour un avenir meilleur, passent par la Méditerranée, traversent la mer au risque de leur vie. Mon frère, si tu veux voyager, je sais que c'est pour une bonne raison. Soit pour pouvoir aider ta famille, soutenir tes proches. Voilà. Mais ce que je ne te conseille pas de faire, c'est de passer par la Méditerranée en risquant ta vie. Et toi qui me suis là, c'est à cause de vous, je veux dire, c'est à cause de toi, cher ami, que j'ai décidé de faire cette vidéo. Pour que tu saches que si tu as un projet de voyage qui te tient à cœur, mais obtenir le visa, c'est difficile. Sache que toi aussi, si tu es béninois, tu as accès à des pays dont tu n'as pas besoin de visa. Il y a des pays qui vous ouvrent leurs portes pour toi, spécialement pour toi. La seule chose dont tu as besoin, c'est ton passeport. Et je veux dire, la deuxième chose, ton billet d'avion. C'est tout. À part ça, tu n'as pas besoin de te casser la tête, de te stresser pour quoi que ce soit. Donc, prends ton cahier de notes, écoute ce que je vais dire pour que, voilà, tu ne puisses pas risquer ta vie parce que tu veux voyager. Voilà. Donc, si vous êtes béninois, sachez que vous avez accès à 62 destinations de voyage sans visa. Je répète, 62 destinations de voyage sans visa. Voilà. La première possibilité dont vous disposez, ce sont les pays qui vous ouvrent leurs portes, comme je le disais, qui ne vous exigent aucun visa. Donc nous avons au total 32 pays. Vous imaginez 32 pays, que ce soit en Afrique, en Asie ou même voilà, sur d'autres continents. Je ne peux pas rentrer dans les détails, voilà, sinon la vidéo elle sera longue. Donc si vous avez des questions sur un pays particulier, on peut en parler dans les commentaires. Donc nous avons en tête de liste l'Afrique du Sud, Barbade, Bermude, Burkina Faso, Cap-Vert, Côte d'Ivoire, Cuba, Dominique, Équateur, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Haïti, Hong Kong, île Maurice, île Cook, Libéria, Malaisie, Mali, Micronésie, Niger, Nigeria, Philippines, République centrafricaine, Rwanda, Saint-Vincent et les Grenadines, Sénégal, Sierra Leone, Singapour, Suriname, Togo et enfin Tunisie. Donc voilà la liste des 33 pays concernés dont vous n'avez besoin de rien, de visa pour pouvoir vous y rendre. Les deux choses dont vous avez besoin, c'est votre passeport, qui est bien sûr, tu dois être à jour, et aussi votre billet d'avion aller-retour. Mes chers amis, ne soyez pas plus malins. Même si votre intention, c'est d'aller vivre définitivement dans ce pays-là, vous installer, achetez votre billet d'avion aller-retour. Je vous parle par expérience.
Parce que si vous ne le faites pas, arrivé à l'aéroport de ce pays-là, les gens vont vous poser tellement de questions et que si vous ne faites pas attention, on risque de vous rapatrier. Alors que quand vous achetez votre billet d'avion aller-retour, personne ne connaît vos réelles intentions. Maintenant, si vous décidez de vivre définitivement dans ce pays-là, il y a des démarches, des procédures pour pouvoir avoir les papiers dont vous avez besoin pour pouvoir y vivre sereinement sans aucun problème. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité dont vous disposez concerne bien sûr le visa à l'arrivée. Quand on dit visa à l'arrivée, c'est-à-dire si vous êtes soit à Cotonou, une fois vous prenez votre vol et que vous arrivez, vous atterrissez dans ce pays-là, c'est dès votre arrivée à l'aéroport que les agents de l'immigration vont vous délivrer votre visa. Mais sachez qu'il y a des frais de visa que vous devez régler avant qu'on ne vous délivre votre visa. Donc vous devez tenir compte de tout cela. Donc en ce qui concerne le visa à l'arrivée, nous avons au total 27 pays. Je parle dans cette vidéo des détenteurs d'un passeport béninois. Donc nous avons en tête de liste, j'ai cité Bangladesh, Bolivie, Burundi, Cambodge, Gomor, Congo, Djibouti, Éthiopie, Laos, Macao, Madagascar, Malawi, Maldives, Mauritanie, Mozambique, Namibie, Népal, Nicaragua, Niue, Palaos, Sainte-Lucie, Samoa, Seychelles, Tanzanie, Tchad, Timor oriental, Tuvalu. Donc voilà les 27 pays concernés, parlant bien sûr de visa à l'arrivée. Ça, c'est la deuxième possibilité. La troisième possibilité concerne bien sûr les pays avec autorisation de voyage électronique, en abrégé ETA. Ce que vous devez savoir à ce niveau, c'est que le ETA est un document de voyage numérique requis pour les voyageurs éligibles exemptés de visa pour un pays spécifique et qui peut être obtenu en ligne avant le voyage. Ce que vous devez savoir, l'autorisation de voyage électronique, c'est simplement un document numérique dont vous pouvez faire votre demande en ligne. C'est-à-dire, si vous êtes à Cotonou, vous pouvez vous-même aller sur le site pour pouvoir faire votre demande. Voilà. Remplissez les formulaires, tout ce dont les informations qu'on va vous demander et voilà. C'est parti. Et lorsque tout ça est fait et que votre demande elle est prise en compte, on vous enverra un mail de confirmation. C'est après cela que vous pouvez effectuer votre voyage. Donc pour ce cas-là, nous avons seulement que 2 pays. Il s'agit bien sûr du Kenya et du Sri Lanka. Voilà. La quatrième et dernière possibilité concerne bien sûr le visa électronique. Le visa électronique, l'avantage, c'est pratiquement la même chose que le précédent. Voilà. C'est simple. Le visa électronique est un document aussi appelé e-visa. Est un visa numérique, bien sûr, qui peut être demandé en ligne. Et dans la plupart des cas, envoyé à l'adresse email du demandeur. Ce que vous devez savoir, c'est que les délais du traitement, les frais et la validité peuvent varier d'un pays à un autre. Je réexplique. C'est-à-dire, quand on parle de visa, ce que vous devez retenir, c'est que chaque pays a ses exigences et sa politique. Donc, une fois vous demandez le visa électronique, il y a des pays, ça vous prendra 2 jours. Il y a des pays, vous allez devoir patienter 3 jours. Ça dépend du pays. Donc, chaque pays a ses exigences et sa politique. Les frais de visa aussi dépendent de chaque pays. Donc, une fois que votre demande elle est prise en compte, elle est étudiée, qu'elle est prise en compte, on vous enverra un mail
à votre adresse personnelle. Voilà. Donc, en ce qui concerne les détenteurs d'un passeport béninois, vous avez la possibilité de voyager avec le visa électronique, bien sûr, dans 34 pays. Voilà. Vous pouvez faire la demande de visa électronique dans 34 pays. Voilà. Nous avons l'Albanie, Antigua et Barbuda, Australie, Bahamas, Bahreïn, Bhoutan, Botswana, Cameroun, Colombie, Émirats arabes unis, Gabon, Géorgie, Guinée équatoriale, Inde, Iran, Jordanie, Kazakhstan, Kirghizistan, Lesotho, Moldavie, Mongolie, Oman, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, République démocratique du Congo, Saint-Kitts et Nevis, Sainte-Hélène, Sao Tomé et Principe, Soudan du Sud, Tadjikistan, Vietnam, Zambie et enfin Zimbabwe. Donc voilà la liste des 34 pays concernés, parlant bien sûr du visa électronique. Je parle dans cette vidéo des détenteurs d'un passeport béninois. Donc pour résumer, nous avons la première possibilité où vous n'avez pas besoin, où vous n'avez besoin de visa pour pouvoir voyager. Nous avons au total 33 pays. La deuxième possibilité qui concerne bien sûr le visa électronique et le visa à l'arrivée. Vous avez au total 27 pays. La troisième possibilité qui concerne bien sûr les pays avec autorisation de voyage électronique, aussi appelé ETA. Vous avez seulement que 2 pays. Et enfin, la quatrième et dernière possibilité qui est bien sûr le visa électronique. Vous avez au total 34 pays. Donc voilà les opportunités, mes chers Béninois, que vous avez. Si vous avez un projet de voyage, mais vous êtes bloqué compte tenu du visa. Donc mes chers, ça ne vaut pas la peine d'aller traverser la Méditerranée en risquant votre vie. Vous pouvez bel et bien voyager. Et comme j'ai l'habitude de le dire, quand vous avez un objectif dans la vie, vous devez avoir des stratégies et des plans pour pouvoir atteindre votre objectif. Donc parmi ces pays que je viens de citer, si vous n'êtes pas intéressé par un pays quelconque, mais vous pouvez passer par l'un de ces pays pour arriver à votre destination finale. Parce que le plus important, c'est le but que vous voulez atteindre. Donc, si nous voulons bien sûr voyager, faisons les choses dans les règles. Vous avez le droit de voyager. Personne ne peut vous empêcher de voyager. Mais ce que vous devez faire, c'est simplement respecter les règles. Et faire les choses sereinement, sans être stressé parce qu'on veut simplement voyager. J'espère que vous avez retenu quelque chose. Je vais laisser le lien de la vidéo en bas de description. Comme ça, vous pouvez revérifier, si vous le souhaitez, la liste de ces pays dont je viens de citer. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de réussite dans tout ce que vous entreprendrez. Surtout si vous avez un projet de voyage, mais vous êtes bloqué compte tenu du visa. Allez, portez-vous bien. Et sur ce, allez, on se donne rendez-vous au sommet.